Salut à tous, c'est Nasband qui vous parle pour les ondes des creepypasta. Comme d'habitude, si vous regardez mon émission pour faire peur avec des creepypasta, bah c'est pas la bonne émission, hein. Il y en a assez qui le font. Moi mon but c'est de démonter les creepypasta, un truc que je fais super bien d'ailleurs. Et on va le faire sur une nouvelle histoire que je viens de trouver sur mon site préféré, hein, Creepypasta from the Crypt. D'ailleurs vous l'avez vu, tous les liens des épisodes précédents sur les creepypasta viennent de Creepypasta from the Crypt. Et on va lire la creepypasta Super Smash Bros Melee Hidaka. Ouais, il y a quand même quelqu'un qui a réussi à faire une histoire d'horreur sur Super Smash Bros Melee. Le truc qui se prête le moins du monde à une histoire d'horreur. Enfin, les gens de l'imagination. Bref, allons-y. Oui, c'était mes doigts qui craquaient, ça. Je suppose que vous connaissez tous le jeu de GameCube nommé Super Smash Bros Melee, non? Le fameux jeu de combat où vous avez la possibilité d'incarner tous les personnages des jeux Nintendo, Mario, Link, Kirby, etc. Figurez-vous que l'on peut accéder à tous les fichiers présents sur le CD en utilisant un logiciel. Quel logiciel? Ouais, d'accord, c'est la première phrase, je fais déjà chier, mais quel logiciel? Et sauf erreur, non, déjà de base on ne peut pas lire un jeu GameCube comme ça sur un PC, sauf erreur de ma part, parce que les jeux GameCube tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, alors que les CD normaux dans un PC tournent dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est pour ça d'ailleurs que le jeu ne peut pas tourner, hein. D'ailleurs pour ça c'était une précaution de Nintendo pour éviter les copies illégales, un truc qui a vachement bien marché parce que au jour d'aujourd'hui c'est dur de trouver des jeux GameCube. Donc décrédibilisation totale dès la première phrase. Bravo mec, fallait y aller. Enfin bref, un script appelé char.txt. Oui, char.txt. Je pense que c'est pour caractère, hein, pas char. Le char d'assaut, hein. Contiendrait toutes les variables et les mouvements possibles des personnages dans le jeu. Chaque personnage dispose d'un fichier texte qui lui est attribué, qui sont tous situés dans le dossier char. Donc, je sais pas, mais ça m'étonnerait sincèrement, mais vraiment, que Nintendo utilise des fichiers texte pour Super Smash Bros Melee. Enfin... moi je dis ça comme ça. Et d'ailleurs, attendez, je dis peut-être une connerie en fait, parce que je vais aller regarder un truc en vitesse. Super Smash Bros Melee. Non, j'ai pas dit une connerie, c'est bien sur GameCube. J'ai eu peur, parce que là sinon j'aurais eu les commentaires. Mais non, c'est sur Wii, bien sûr qu'on peut lire les trucs Wii, enfin les jeux Wii sur PC. Bon, bref. Continuons. Bref, donc tout ça pour dire que je doute qu'on puisse, que Nintendo ait mis des fichiers texte sur son CD. Mais bon. Je voulais ajouter mon mode de texture et pour l'installer, je devais copier tous les fichiers du jeu sur mon ordinateur. Mais il y avait 26 fichiers, alors que j'étais absolument certain que le jeu comptait seulement 25 personnages. J'ai donc regardé dans le dossier, il y avait cfalcon.txt, falco.txt, dekong.txt, et là je tombe sur un fichier nommé hidaka.txt. J'ouvre vite le fichier. Oui, le fichier, hein, je vous lis comme c'est écrit, le fichier. Bah oui, t'es fiché quoi. C'est pas un fichier, c'est un fichier qui est fiché. C'est pour ça qu'il l'a écrit comme ça. Je suppose c'était une faute de frappe et je me fous de ça. Mais bon, bref. Désolé. Pressé de découvrir ce qui pourrait s'y cacher. Sa variable était 11912125228. On s'en branle. Étrange, j'en déduis que c'est un nombre aléatoire, sinon ce serait simplement entre 1 et 26. Le fichier de texture du personnage était situé avec les autres dans le dossier /ssbm /texture char modèle texture /hidaka. Ok, au moins ça c'est juste, hein, ça ressemble à peu près à ce qu'on peut trouver. J'ai un doute. Non, les slash sont bien faits dans ce sens-là. C'est les slash qui sont faits vers la gauche, pas vers la droite. Ça aurait été con qu'ils se trompent de ce côté-là, parce que ça aurait décrédibilisé un peu plus. Ce qui résidait dans ce dossier était assez dérangeant. J'y ai vu un PNG d'une petite fille japonaise vêtue comme une prostituée. Bien sûr, hein. Oui, Nintendo, bien sûr, ils ont laissé passer ça, hein. Bon, alors chef, je pensais qu'on pourrait mettre un 26e personnage caché dans Super Smash Bros Melee. Oui, continuez. J'ai pensé à une petite fille japonaise habillée comme une prostituée. Ouais, bonne idée, allez, on la met. Bien sûr, on va y croire. Bullshit.
Elle avait été mutilée, poignardée, d'une violence extrême, surtout sur la poitrine où, en revanche, les coupures étaient nettes. Chef, j'ai pensé qu'elle pourrait aussi être poignardée, avec une violence extrême, hein, surtout sur la poitrine. Par contre, en revanche, les coupures sont nettes, justement, sur la poitrine, hein. Autrement, elle a les bras arrachés et tout. Excellente idée, ça ira très bien dans un jeu pour enfants, hein. Faudrait juste vérifier ce que le SRB voyait pas ça. Quand même. Ce fichier, c'était la texture principale du personnage Hidaka. Ouais, avec 2 H cette fois. Attendez. Non, en fait, ça a toujours été 2 H. C'est moi qui dis des conneries, bah... Je n'en revenais pas. Pourquoi y avait-il un truc pareil sur le disque? Et pourquoi est-ce que je racontais autant de conneries? Ça, nous ne le saurons jamais. Je me suis alors rappelé que j'avais acheté dans une brocante et que le manuel d'instruction était remplacé par une note où il y avait probablement les solutions du jeu ou quelques cheat codes. Bon, ça c'est plausible, hein, dans une brocante à la limite. Je ressortis la fameuse feuille de cheat code au lieu de trouver des indications, j'y trouvais des inscriptions en japonais que j'étais totalement incapable de traduire. J'ai foncé sur internet et j'ai trouvé un site après de longues recherches qui disait que Hidaka était un personnage caché et que pour le débloquer, il fallait donc, de ce que j'ai cru comprendre, vaincre Peach en couleur violette 4 fois d'affilée sans prendre un dégât en jouant Ganondorf. Tous ceux qui ont Super Smash Bros Melee, vous allez sur Super Smash Bros Melee, vous me butez cette connasse de Peach en couleur violette 4 fois d'affilée sans prendre un dégât et vous en prenez une vidéo et en jouant Ganondorf. Maintenant, là, tout de suite, vous le faites. Je suis sûr qu'il y en a qui ont Super Smash Bros Melee. J'en suis certain. Alors faites-le. Maintenant. Il est génial ce mec. Il te donne toutes les indications pour un truc qui fonctionnera pas. Hein. J'ai trouvé ça un peu étrange, mais bon. Après avoir mis Peach KO pour la 4e fois, j'ai eu droit à l'écran d'alerte nouveau personnage. Mais au lieu d'un combat, j'ai eu droit à une vidéo d'une fille japonaise qui murmurait des trucs incompréhensibles en japonais avec un couteau dans l'œil. Chef, on pourrait aussi mettre une fille, la fille japonaise là, on pourrait aussi mettre une fille japonaise justement qui murmure des trucs en japonais incompréhensibles pour les Européens et surtout elle aurait un couteau dans l'œil, ça passerait bien pour les enfants, non, chef? Décidément, vous ruisselez de bonnes idées, vous. Je vais vous nommer chef, hein. Mes parents étaient encore à la maison, alors j'ai vite baissé le volume et j'ai attendu avec d'atroces frissons. D'atroces frissons. Ah, ces frissons sont atroces. Bzzz. Je n'ai pas osé regarder la fille souffrir tout le temps, juste un coup d'œil de temps en temps. C'est quand même incroyable à quel point ces gens n'osent jamais regarder. Hein. Je veux dire, c'est peut-être moi qui suis désensibilisé comme un gros porc. Mais ces gens-là, ils doivent pas pouvoir regarder de séries policières ou autres, quoi. Dès qu'il y a un mort, paf, ils se retournent et ils vomissent. Enfin, je sais pas, moi je dis ça comme ça, hein, mais... Regardez, merde, et puis surtout, maintenant que t'en es là, maintenant que t'as vu ça, pourquoi t'as sûrement ta GameCube qui est pas connectée qu'à une télé, tu dois avoir un lecteur DVD, un lecteur VHS, un enregistreur directement connecté à ta GameCube, alors pourquoi tu n'enregistres pas pour en faire une vidéo et nous montrer des preuves? Ah bah oui, c'est con parce que ça n'existe pas. Enfin bref, continuons. Au bout de quelques minutes, un coup de feu retentit et la tête de la japonaise s'est vue propulsée en arrière d'un coup. Et oui, il a vu ça juste en jetant un coup d'œil exactement au bon moment. Intéressant. Puis plus rien, écran noir. Seulement 2 choses se sont affichées avant que ma console redémarre. Le message, la soif de sang d'Hiroki Hidaka doit être étanchée. Puis, vous avez débloqué le trophée HH. HH. J'ai regardé dans les trophées, mais le trophée en question n'avait aucune représentation à l'écran. Seulement une description qui disait « Découvrir ceci a été ton erreur. Lire cette creepypasta t'a fait perdre ton temps. » Ah non, excusez-moi, c'est pas ça que c'est écrit. Oui, découvrir ceci a été ton erreur. Non, lire cette creepypasta t'a fait perdre ton temps, c'était pas écrit, mais c'est mon ressenti actuel. Bon, bref. Puis la GameCube l'a planté et a redémarré sur le menu normal de SSBM, mais sans bruit, sans musique. Je vais juste regarder un petit truc, là, une fois de plus, sur Google, hein. GameCube plante. Une erreur est survenue, éteignez votre GameCube. D'accord. Donc en gros, la GameCube ne redémarre pas comme ça, hein, lors d'un plantage. Elle affiche justement ce que je viens de vous dire. Une erreur est survenue, redémarrez votre GameCube. Voilà. Bon, après il va nous dire que c'est le jeu qui a réécrit le code de la GameCube pour qu'elle puisse redémarrer toute seule. Un peu comme le fameux syndrome de l'avant-ville, hein, avec le... avec l'enterré vivant qui arrivait à réécrire la musique de le pilim du Game Boy. On va y croire. Enfin bref. J'étais quand même décidé à découvrir qui était le nouveau personnage.
Parce que j'étais un gros con, j'ai vu une petite fille avec un couteau dans l'œil, des mutilations partout et qui s'est fait shooter dans la tête, mais j'étais motivé à découvrir qui était le nouveau personnage parce que je suis un hardcore gamer. Ou alors je suis juste con. Au choix. Faut voir, hein. Je lançais un match après avoir choisi Hiroki Hidaka, bien qu'aucune miniature n'ait été disponible, et Kirby comme adversaire sur le niveau Corneria. Tout se déroulait normalement jusqu'au retour du message « Découvrir ceci a été ton erreur ». Tout se déroulait normalement, tu nous dis pas quels sont ses mouvements, comment elle jouait, à quoi elle ressemblait, est-ce qu'on combattait de nouveau avec une petite fille poignardée, un couteau dans l'œil et une balle dans la tête? Parce que, excuse-moi, mais ça c'est pas normal, hein, vis-à-vis du jeu. Des détails? Non. Une capture d'écran? Non plus, bien sûr. J'ai sauté sur le bouton d'alimentation de la GameCube, mais je crois que j'avais dû appuyer sur Reset à la place, vu que le CD tournait encore. Il faisait un tel boucan qu'on aurait cru que je voulais jouer à Crysis 2 sur un netbook. Tiens, elle est sympa cette comparaison. Ah non, là, sincèrement, elle est sympa cette comparaison. La télé a alors affiché à nouveau la femme avec le couteau planté dans l'œil, mais cette fois-ci, c'était une image fixe, dotée d'un petit texte en bas de l'écran. Joue Hidaka, et ça pourrait être ton tour. J'ai découvert plus tard que le texte en japonais voulait dire la même chose, et qu'il était même signé par Hidaka lui-même. Bien sûr! Après de courtes recherches, j'ai découvert que Hidaka n'était autre qu'un grand serial killer au Japon, exécuté le 25/12/2006, le jour où j'ai acheté mon jeu. Donc, résumons, ça veut dire que, oui, j'ai été vérifié, hein, Hidaka existe réellement, c'était effectivement un serial killer au Japon, chapeau mec, t'as quand même pris quelqu'un qui existait réellement, mais ça veut quand même dire que ce fameux serial killer s'est amusé à prendre un jeu européen, donc de Super Smash Bros, parce que le jeu est en français visiblement, hein, il a jamais dit que le jeu était en japonais, l'avoir recodé pour inclure une putain de petite fille avec des coups de couteau dans le ventre, le tout en français alors qu'il est japonais, je doute qu'il parlait français le mec, hein, et qu'il a aussi réussi à mettre une vidéo sur le jeu. En gros, il a réécrit le CD GameCube, hein, et après il a dû imprimer ça sur un CD GameCube à l'envers, c'est-à-dire qu'il a dû graver ça à l'envers pour que la GameCube le lise. Une GameCube non pucée, précisons-le. Tout ça en affichant exactement la même image sur le CD. Le même artwork. Ah, les serial killers, ils ont du temps libre hein, devant eux. Hein, je veux dire, est-ce qu'il a vraiment tué quelqu'un? Ça a dû lui prendre du temps, bordel, de faire tout ça, le mec. Sérieux. Enfin bref. Voilà. C'est la fin de cette creepypasta. Qu'est-ce que j'en pense? Bah déjà, avant de voir ce que j'en pense, voyons les 3 commentaires de la creepypasta. Enfin, j'aime bien lire les commentaires. Alors. J'ai l'impression que certaines creepypastas deviennent de plus en plus oh lol là. J'ai vu ça et après il y a eu ça, sans vouloir renforcer bien sûr. Non non, c'est exactement ça. Ouais, en gros cette creepypasta n'a pas plu et je dois vous dire qu'elle ne m'a pas plu. C'est extrêmement faible. Hein. Je vais vous expliquer pourquoi, mais avant je vais juste demander à la chienne d'aller se coucher. Zaya, va te coucher. Hop, tout de suite. Tes bruits de grippe, j'en ai marre là. Allez hop, tu te couches. Voilà, excusez-moi. Donc, cette creepypasta, comme je le disais, est faible. Hein, dans son contenu, dans son contenant. C'est vraiment, là, le commentaire que je viens de vous lire a exactement résumé le fond de ma pensée. Oh lol, j'ai vu ça et après il y a eu ça. Mais, bordel, faut pas me dire qu'une GameCube n'est connectée qu'à une télé. Qui n'a que une télé de nos jours, hein? Franchement, est-ce que l'un d'entre vous n'a pas un enregistreur? Est-ce que l'un d'entre vous n'a pas une console qui est branchée sur un enregistreur? Dites-le moi, sincèrement, ça m'intéresse. Parce que moi, mes consoles sont branchées à des enregistreurs, justement. Parce que moi, je suis quelqu'un d'assez parano. Hein, enfin, parano. Je suis quelqu'un qui aime bien enregistrer tous les glitches qu'il trouve dans les jeux. Ou les glitches qui apparaissent comme ça par erreur, par chance. Et je les enregistre tous. Donc je peux vous dire que si à moi, ça m'arrivait un truc comme ça, mais toute la session aurait été enregistrée. Hein. Mais après bon, il y a toujours la vieille excuse du « J'ai essayé d'enregistrer, mais quand j'ai regardé l'enregistrement, il n'y avait que l'image d'un Kirby souriant. » Oui, ça aussi, on va y croire très très fort, hein. Enfin bref, cette creepypasta est à chier. Voilà. Et je crois que c'est à peu près tout. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, blablabla, Facebook, abonnez, favoris, vous connaissez la chanson. Donc voilà, sur ce, moi je crois que je vous ai tout dit. Donc ciao les gens, c'était Nasband pour vous servir et vous lire des creepypasta. Bye.